tous, une petite vidéo pour ceux qui participeront avec moi à la prochaine session Constellation familiale, pour vous dire qu'à titre personnel, moi j'aurais bien aimé, avant de participer à ma première constellation, avoir quelques petites explications pour profiter au maximum de cette journée. Je pense que ça aurait été plus simple et plus confortable pour commencer. Je vous ai fait donc cette petite vidéo et je vous propose d'ouvrir quelques portes pour aller plus loin et aussi proposer un cadre de travail. Le but est que vous puissiez vous sentir en sécurité et que ce soit le plus confortable pour vous. On va commencer par un petit peu de vocabulaire, pas trop parce que j'ai envie de vous garder avec moi, encore un petit peu au moins pour aujourd'hui. J'aime les choses claires et simples et dans une constellation familiale, il y a 3 acteurs. Vous avez un ou une constellatrice, des constellés et des représentants. On va commencer par mon rôle constellatrice et je serai donc votre chef d'orchestre dans cette journée-là. Je vous ai dit que c'était simple et il nous reste donc 2 acteurs, les constellés, celles et ceux qui rencontrent une problématique familiale et vont poser leur système afin de trouver une ou des solutions spécifiques. Chose importante, le système peut être autant la famille, société, groupe de personnes, association et pourquoi pas le futur. On en reparlera. Nous avons donc les représentants, ils tiennent un rôle essentiel. On leur confie le rôle d'une personne clé du système familial. Le représentant est libre d'accepter le rôle qu'il va devoir prendre en charge. Nous lui confions une belle responsabilité. Le représentant exprimera librement, en totale improvisation, ce qu'il ressentira. Ça va venir très facilement en soi. Il va nous révéler les choses qui fondent tous les systèmes de croyances familiales, faisant apparaître des traits de caractère, des modes de décision qui impactent tout le système sur tous les plans conscients, inconscients, je dirais. Ce rôle est très important. C'est un peu comme si on confiait aux représentants une partie de l'inconscient familial qui va se mettre à jouer. C'est toujours waouh, c'est toujours extraordinaire ces moments-là. C'est vraiment un truc à vivre et on en reparlera. Pour résumer, lors de notre session, vous aurez la possibilité de vivre soit le rôle de constellé, soit le rôle de représentant, soit les deux. Quel que soit le rôle occupé, rien n'est neutre, car quel que soit le rôle ou les rôles que vous occuperez, des choses vont se mettre en place, vont résonner en vous. C'est toute la puissance, la magie, la richesse de cette technique qui est en profondeur, avec des parts d'inconscient. On pourrait se poser la question, comment ça va se dérouler concrètement? On va commencer à 9h, on terminera vers 18h. Il est probable qu'on va déborder un peu plus que 18h parce qu'il y a souvent des surprises inattendues, on suit tout le monde et ça tombe bien parce que j'adore les surprises, donc prévoyons un petit peu plus large pour être confortable. J'ai prévu une pause déjeuner entre midi et 14h, donc amener de quoi vous restaurer, de partager, cela sera d'autant plus convivial. Concernant les rôles que vous serez amenés à tenir, je vous rassure, chacun d'entre vous trouvera sa place. Cela se fera le plus naturellement possible. Il est important pour moi que notre constellation familiale soit le plus confortable pour nous tous. Certains rôles peuvent être plus silencieux que d'autres. Il n'en reste pas moins aussi important, je vous l'assure. À mon niveau, je vous fais la promesse de vous faire vivre des choses aussi étranges que passionnantes. Oui, ça va être très passionnante, très passionnant et je vous promets d'être passionnante. C'est une expérience que nous allons faire ensemble. On va vivre plein d'émotions, plein de surprises. Il y aura des rires, des pleurs, toutes sortes d'émotions et je vous préviens tout de suite, à certains moments seront plus intenses que d'autres. Je vous invite déjà à imaginer, ressentir afin de mieux vous y préparer. Et vous êtes prévenus aujourd'hui. Pour celles et ceux qui viendront les mains dans les poches, comme je vous l'ai dit, eh bien, en mode curieux, c'est ok. Et comme je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, pas besoin de poche. Je pourrais les coudre. Et puis finalement, non. Peut-être
On va les coudre ou on va bien les garder parce que souvent dans les sacs, dans les poches, il y a plein de surprises. Il y a plein de choses extraordinaires, de choses inattendues. Bon, on verra bien ce qu'on fait des poches. On verra. J'adore l'improvisation aussi, c'est passionnant. Afin de pas trop alourdir les choses ici, je vous ai préparé une autre vidéo qui pourra vous servir à bien vous préparer. Et bien sûr, si vous voulez partager avec moi, c'est avec plaisir. Je prendrai le temps de vous lire, de vous entendre. Nous restons en contact. À très vite, je me réjouis. À tout bientôt.